Donc on est dans le lit du ruisseau du Lens, au Bory 3. Alors, le Bory 3, c'est une perte qui était bien cachée. On y a mis un truc original pour que l'eau ne rentre pas entièrement. Couvercle de poubelle de ville. Là. Alors là j'ai mis un appareil pour mesurer les intermittences qu'on connaît très bien parce que l'appareil est équipé avec des sondes de tout. Mais parce que j'ai équipé avec un autre appareil identique plus haut. Et voilà. L'appareil est là. Alors on va voir ce que ça a donné. Alors là quand ça souffle, ça souffle. Hein. Et là quand ça aspire, ça aspire. Hein. Alors, tout ça au fur et à mesure des temps, des crues, ça c'est vachement ouvert. Tout ça on est dans le talus de la rivière. Et qu'est-ce que je vois là? Eh oui, on voit que quand même ça a marché. Température. Et voilà, on voit les intermittences. Alors bon, cet appareil marche à moitié. Oh, ben là au début ça y est allé, c'est intéressant à voir. Hein. Ah oui, c'est pas mal ça. Hein. C'est super bien ça. Hein. On voit très bien que c'est lié à les intermittences ça. Alors bon, avec ça, j'ai le même appareil là-haut. Je vais aller voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, très bien. Donc là, on descend à moins 50. On a un lac qui monte et qui descend. Il peut monter jusqu'à 6 mètres de hauteur d'un coup. Et ça a été plongé sur 100 mètres de profondeur. Et c'est pas fini. Hein. Allez, suite au prochain. Bon, ben ça, c'est l'entrée des Bory 1. On a déjà fait des vidéos. On a fait la jonction vers le bas. Alors le bas, je l'ai bouché. Je le remonterai tout à l'heure. Donc, je vais aller récupérer au fond l'appareil, le second appareil. On verra si celui-là marque, mais enfin, vu de là, je vois qu'il ne marque pas grand-chose. Il n'a pas marqué, lui. Bon, je vais aller le chercher. Bon, ça, c'était l'entrée basse donc, que j'avais bouchée pour éviter les interférences. À savoir que le courant d'air qu'on cherchait n'était pas celui d'un tube à vent, entre ça et là-haut, parce qu'il y était. Mais de voir s'il y avait le courant d'air dû aux intermittences, qui est assez aléatoire et puissant. Bon, ben, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que le trou est fini. Et que la diaclase finote qui continue, eh ben, elle continuera sans nous. Au revoir, vive la science. Bon, les deux premières feuilles, celle du haut et celle du bas, c'est les Bory 6. Alors, celle du haut n'a pas réagi du tout. Et celle du bas, il y a de légères fluctuations. Alors, les heures ne correspondent pas à ce papier millimétré. Ça a été mis en même temps. C'est juste pour voir s'il y a des mouvements. Ces mouvements correspondent à peu près à un début d'après-midi. Pour l'essentiel, de 14h30 à 16h30. C'est le moment où le soleil tape sur l'entrée. Donc, il n'y a pas du tout, apparemment, d'air, de relation avec le trou du bidon. Le trou du bidon et le Bory 3. Bon, le second, c'est ce que je viens de récupérer aujourd'hui. Alors ça, c'est le Bory 1. Donc j'avais bouché l'entrée basse, le Bory 2, pour éviter le tube avant. Et on a mis l'appareil en haut. Alors, celui qui est tout à fait plat, ça en bas, c'est le Bory 1. Et celui qui est bouleg à fond, eh bien, c'est le Bory 3, c'est le trou de la poubelle. Là, on voit que ça marche bien quand même. Hein. Et on voit qu'il y a un paquet de mouvements d'air qu'on ne retrouve pas au Bory 1. Ce qui veut dire que la petite diaclase étroite du fond n'est pas intéressante. Fin des travaux. Il restera le bidon à vider. Ciao!